Salut à toi, aujourd'hui je vais te parler des bienfaits d'une pratique de méditation quotidienne. Donc je te rappelle, j'ai fait une vidéo sur les bienfaits, sur les fondamentaux de la méditation, sur ce que c'est la méditation. Donc je te rappelle, voilà, avoir un endroit vraiment calme, une position confortable, faire attention à la chimie de ton corps, veiller à ce que ta colonne soit bien droite, mettre une intention positive, rien que le fait de voilà, faire du bien à ton corps, lâcher prise, être un peu plus dans le moment présent. Et puis au final, vraiment arriver à ressentir toute cette joie, toute cette sérénité, tout cet amour que l'on est de manière vraiment naturelle. Et je pense qu'au plus on va s'entraîner, au plus on va s'y connecter, au plus on va préparer le corps, au plus on pourra expérimenter ces états internes de plus en plus souvent et de plus en plus de manière de plus en plus longue. Ici, je vais vraiment te parler des bienfaits d'une pratique de méditation et ça, c'est déjà à partir de 5-10 minutes par jour, tu vas déjà commencer à reconnaître tous ces bienfaits dans ton corps et avoir les premiers bénéfices. Donc la première chose déjà, c'est de pouvoir prendre un temps pour toi, parce que j'imagine, si tu as des enfants, un conjoint, le boulot, t'as pas beaucoup de temps pour toi, et donc ça permet vraiment de se recentrer, d'être simplement en connexion avec soi, de prendre un temps pour se faire du bien, et déjà rien que ça, c'est vraiment super. La deuxième chose, ça permet de calmer ton corps en activant le système parasympathique. Donc c'est vraiment le système qui permet de freiner le corps. Donc on a le sympathique qui active le corps, le parasympathique qui le freine. Et en fait, ça permet de rétablir l'équilibre. Parce que quand tu es tout le temps en train de penser à 1000 choses et faire 365 choses pour les autres et pour toi aussi, j'imagine, mais t'as plus le temps de te poser, t'as plus le temps de te régénérer, ton corps il n'a pas le temps d'arriver à l'équilibre. Parce qu'au final, c'est ça son but, c'est d'être en équilibre. Mais si tu le stresses tout le temps, si tu es tout le temps le pied sur l'accélérateur, bah, le corps il lâche, et c'est ce qu'on appelle à terme le burn-out. Donc ici, ça permet vraiment d'activer le système parasympathique et donc ça permet d'amener beaucoup plus d'équilibre, d'homéostasie au niveau de ton corps. Donc ça permet de régénérer tes cellules, d'activer le système hormonal, d'activer le système immunitaire, de redescendre le taux de cortisol, donc le taux du stress, d'amener beaucoup plus de fluidité au niveau intestinal, au niveau de tout le système digestif. Ça permet de rentrer en cohérence cardiaque et donc la cohérence cardiaque va se synchroniser avec le cerveau, donc tu vas avoir des pensées beaucoup plus fluides, beaucoup moins de rumination, beaucoup moins de stress. Mais bon, ça se fait pas en 3 minutes et demie, je pense que ça fait après une pratique quotidienne assez régulière, et je pense que la clé ici c'est la régularité. Donc c'est mieux de faire 10 à 15 minutes par jour qu'une heure tous les mois. On est d'accord. Donc voilà, c'est vraiment un des bienfaits de la méditation, c'est d'activer ce système parasympathique, activer le frein de ton corps et donc lui permettre une meilleure régénération. Un troisième bienfait, c'est simplement de se connecter à ton corps. En fait, je me rends compte, autant dans les cours de sport que dans les coachings, dans les séances individuelles, je me rends compte à quel point les gens ne sont pas dans leur corps, ne savent pas s'ils ont une émotion, une autre émotion, s'ils ont des tensions, ils connaissent pas leur corps, c'est des fois affolant. Et quand je vois le nombre de gens qui sont complètement à côté de leur corps, qui n'ont pas d'idée de schéma corporel, et donc la méditation, ça permet vraiment ça permet de prendre contact, que j'ai deux mains, deux bras, deux épaules, deux jambes, des pieds, un bassin, un ventre, et tout ça on l'oublie assez souvent parce que quand on est dans les pensées comme ça, on est un peu en dehors du corps, on est un peu en dehors du truc, et donc ça permet vraiment de se ramener à l'intérieur, de se ramener à la maison. Donc ça c'est un des troisièmes bénéfices de la méditation. Un autre bénéfice, donc, c'est qu'à terme, ça va changer la biochimie de ton corps. Donc, je t'ai déjà expliqué qu'on a certaines identités biochimiques émotionnelles. Donc, par exemple, il y a quelqu'un qui va dire oui, mais moi je suis colérique, ou je râle tout le temps. De toute façon, c'est ma norme, je râle, je suis tout le temps frustrée, ou alors je suis coupable pour tout, ou alors je suis tout le temps triste, ou alors je suis tout le temps joyeux, ou peu importe. Mais en tout cas, on a tous une biochimie qui s'est développée en fonction des émotions qu'on ressent le plus souvent. Et donc le fait de méditer, ben, ça permet au moins pendant ce temps-là de travailler sur la biochimie de ton corps, et donc de ne pas activer les mêmes neuropeptides et neurotransmetteurs qui circulent, et donc de ne pas du tout activer les mêmes fonctions, les mêmes hormones, de ne pas avoir les mêmes impacts sur tes organes. Et donc à terme, le but c'est vraiment d'arriver à créer les autoroutes neuronales des émotions de calme, de sérénité,
de plus de lâcher prise, plus de joie, plus de confiance, plus de détermination, plus d'amour, plus de certitude. Donc ça, c'est vraiment ce que ça permet à terme, c'est que si pendant un quart d'heure, tu te fous dans ces belles émotions là, tu sens que tu es serein, tu es en paix, tu sens que ton corps il est en train de se régénérer, tu sens un moment tu vas avoir la joie qui arrive, c'est certain, parce que c'est quelque chose qui est à l'intérieur de nous, et je pense qu'à un moment la joie va émerger, et donc tu vas vraiment ressentir tout ça, et puis après tu retournes dans ta vie de stress, etc. Mais ne t'en fais pas, parce que après un moment tu vas voir que la pratique de méditation va vraiment te servir pour plus de lâcher prise, pour plus de sérénité, pour revenir à un état de calme beaucoup plus vite. Donc tu vas voir par exemple qu'à un moment tu cries tout le temps sur tes enfants, tu t'énerves dessus, t'es pas bien avec ça, puis après tu te sens coupable. Et puis tu vas méditer peut-être 10-15 minutes par jour, vraiment sans attente. Il ne faut pas méditer en ayant des attentes, mais après tu vas te rendre compte qu'au bout de 6 mois, ben, il te faisait péter un câble après 5 minutes, et que maintenant tu les tolères pendant 1 heure, et que c'est après 1 heure que tu pètes un câble. Donc c'est ce genre de truc où tu vas voir vraiment la différence, tu auras moins d'impulsivité, tu seras beaucoup plus posé. Donc voilà, et ça c'est vraiment dû à un changement biochimique qui va se produire dans ton corps au plus tu vas pratiquer cette méditation. Tu vas appréhender la solitude aussi. Je pense qu'il y a énormément de gens qui souffrent de la solitude. Et quand on arrive vraiment à se sentir connecté à tout, aux arbres, à la nature, aux autres gens, à tous les êtres humains, sans sortir de chez soi. Je dis pas qu'il faut être dans une ermite. Moi, je sais être seule et j'adore ça, mais je suis quelqu'un de très sociable et j'adore être entourée, et j'ai besoin d'être connectée avec les êtres humains. Je pense qu'on est tous des êtres sociaux et qu'on a tous besoin de se connecter et de partager comme ça. C'est pas ça que je veux dire. C'est pas enferme-toi chez toi et ne fais que méditer, ça te suffira. C'est juste que quand tu te sens seule, ben, tu peux faire une petite méditation, se dire ok, je sais que je suis pas seule finalement, que je suis interconnectée avec tout le monde, et donc ça permet vraiment d'appréhender en tout cas un vide profond comme ça de solitude que tu peux parfois ressentir peut-être, et donc voilà. Donc ça c'est un autre bienfait de la méditation. Et le dernier, enfin il y en a encore 10 000, mais en tout cas j'essaie de les synthétiser plus ou moins. Et donc le dernier, ben, c'est de faire partie du grand pacte qu'est l'humanité, de la belle expérience qu'est l'humanité. Et au plus tu vas méditer, au plus tu vas ressentir cette joie, ressentir cette paix, ressentir cet amour qui est inhérent à tous les êtres humains, au plus tu vas aider les gens à faire pareil, parce que notre niveau vibratoire, notre niveau d'énergie impacte directement et influence directement le niveau d'énergie de tous les autres êtres humains qui nous entourent. Donc si par exemple tu vis avec des enfants, un mari ou une femme, ton frère ou tes parents, peu importe, en fait le fait de méditer et de toi-même commencer à ressentir ces belles émotions fait que tu vas avoir un impact positif et direct sur tous les habitants de ta maison par exemple, et de ton quartier et du monde encore plus fort. Il y a eu plein d'études qui ont été montrées par rapport à ça, où quand un groupe de méditants se rassemblait pendant assez longtemps et restait dans ces émotions de paix, de joie, il y avait vraiment une diminution du taux de criminalité dans les mois et les semaines qui suivaient la pratique de méditation. Donc voilà, si tu le fais pas pour toi, fais-le pour les autres, fais-le pour ceux qui t'accompagnent. Et moi je pense qu'il n'y a aucun autre médicament que d'être dans la joie, la paix et l'amour, à la fois pour toi et à la fois pour toutes les personnes qui t'entourent. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a aidé, en tout cas, et t'a aidé à peut-être voir un peu plus sur la pratique de la méditation, t'a donné envie par rapport aux bienfaits. Voilà, prends ta responsabilité de le faire, et que je dis ça, la responsabilité, évidemment la méditation, ça va aussi te permettre de répondre de manière plus adéquate à l'environnement. Je rappelle, responsibility, la capacité de répondre à notre environnement. Évidemment, plus tu es en paix, plus tu es en joie, plus tu te sens bien, centré, si tu te sens pas seul, évidemment, tu seras de plus en plus enclin à répondre adéquatement à l'environnement, c'est-à-dire que tu ne seras plus dans des réactions, mais tu pourras commencer à agir et non plus réagir par rapport à ce que l'autre dit ou fait. Voilà, ça c'était une autre vertu aussi très très importante par rapport à la méditation. Donc je répète vite fait, la méditation, donc ça permet de connecter à ton corps, simplement voir les schémas corporels, rentrer dans ton corps, prendre conscience avec ton corps. Ça permet plus de lâcher prise, moins
moins de rumination, plus de sérénité, plus de calme en activant le système parasympathique et donc un retour à l'équilibre, à l'homéostasie. Ça permet d'appréhender la solitude. Ça permet de te connecter aux autres êtres humains par le champ quantique qui nous entoure. Ça permet d'augmenter ton niveau vibratoire. Ça te permet de ressentir de belles émotions comme la joie, comme l'amour, comme la paix. Et donc, au plus tu pratiques, au plus tu vas amener ton corps à changer sa biochimie. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a été utile et t'a plu. Si oui, n'hésite pas à t'abonner et à partager la vidéo. Et je te retrouve bientôt. Prends soin de toi.